Bonjour tout le monde. Voilà, je voulais continuer le petit cours d'intervention par rapport au montre Haredi. Malheureusement, bon, j'ai eu beaucoup comment dire, de gens qui sont intervenus et qui m'ont fait des commentaires sympas, moins sympas, agressifs même. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu des commentaires agressifs. Parce que les gens, pas tous évidemment, ne savent pas écouter un cours. Ils l'entendent, mais ils ne l'écoutent pas. C'est pas pareil. Si les gens avaient écouté mon cours, en tout cas une partie, comme il faut, ils se seraient aperçus que ce que je dénonce n'est pas les Haredim eux-mêmes, mais le système. Et c'est pas du tout la même chose. J'ai deux raves. Les deux sont Haredim. La plupart de mes amis sont du monde Haredi. Moi-même, j'ai étudié dans le monde Haredi et j'ai eu des amis extraordinaires. Donc c'est pas à moi qu'il faut dire les Haredim, tu les aimes pas. Les Haredim, le monde Haredi est un monde très vaste. Ok, c'est un système. Et il faut savoir que mes Rabbanim, par exemple, qui sont des vrais Haredim, on va dire noirs de noir, comme on dit, eux-mêmes s'insurgent du système Haredi lui-même. Donc, ne comprenez pas mal mes propos. Et peut-être que je me suis mal exprimé, donc je me réexprime. Je n'ai rien contre les gens. Dans le monde Haredi, il y a de tout. Il y a toutes les nuances possibles et inimaginables de gens. D'accord? Comme dans toutes les sociétés. Ce que j'ai voulu dire, c'est que le système tel qu'il est construit actuellement n'est non seulement pas le système originel, et c'est sûrement parce que ni le Baal Shem Tov, ni le Gaon de Vilna, qui sont, on va dire, le Gaon de Vilna, qui, on va dire, qui est pas à l'origine, mais on va dire qui est un des grands maîtres du monde litaï, et le Baal Shem Tov, qui est à la source du chassidisme, ne sont, on va dire, représentent aujourd'hui, le monde Haredi ne représente plus leur maître. Il faut le savoir. Je vous donne un exemple. Dans la plupart des grandes yeshivot chassidiques aujourd'hui, on n'étudie plus du tout les Torot du Baal Shem Tov, ou pratiquement pas. Très rare. Chez Chabad, chez Breslev, oui. Mais dans les grands courants chassidiques, on étudie Gemara et Halacha. C'est-à-dire qu'une Torah sans goût. Ça veut dire quoi sans goût? C'est pas moi qui le dis, c'est le Baal HaSulam. Attention, parce qu'il vous dit, ouais, regardez ce qu'il dit, je connais les gens. D'accord? La Gemara et la Halacha sont Etzraim, sont l'arbre de vie, pour se nourrir, pour nourrir notre âme, d'accord? Et pour, on va dire, pour avoir des connaissances très importantes pour pouvoir gérer sa vie de juif dans ce monde-là. La Chassidoute et la Kabbalah, dit le Baal HaSulam, le Rav Ashlag, dit, c'est le goût. Tu peux manger toute ta vie, sans goût. D'accord? Quand tu as une Torah sèche, c'est dans ce terme-là qu'on utilise dans le monde de l'étude, tu peux avoir une Torah sèche. Une Torah qui parle juste de halacha et on va dire, de pilpulim, d'accord, de discussions dans le Talmud, qui sont très importantes. Attention, je ne dis pas que c'est pas important. Tu peux aller, si tu n'as que ça, tu peux rentrer, et c'est ce qui se passe, très souvent malheureusement, la tête dans le décor, comme on dit. Donc il faut faire très, très attention. Pourquoi? Parce que les gens, très souvent, n'arrivent pas à nuancer, n'arrivent pas à avoir une vision plus large de la réalité, une vision plus tendre, plus aimante de la réalité. C'est noir ou c'est blanc? Ils s'habillent en noir et en blanc. D'accord? C'est noir ou c'est blanc? D'accord? Or, ce monde-là est plus nuancé. Je ne parle pas de la halacha. Je ne parle pas de la halacha. La halacha, elle est tranchée. Même si parfois il y a des nuances, même dans la halacha, suivant les contextes. Je ne parle pas de ça. Je parle plus nuancé dans l'approche, on va dire, que nous avons
de la halakha et la vie politique. La halakha et, on va dire, la vie sociale, la vie de couple, le rapport à nos enfants. Comment vous expliquez? Moi, je veux bien discuter. Comment vous m'expliquez que des parents rejettent leurs enfants, le fruit de leurs entrailles, parce qu'ils ont fait l'armée? Et je vous dire une chose, les Hashmonaïm, l'unité de Tsahal qui s'est organisée pour recevoir le monde, les jeunes, ou les moins jeunes, du monde ultra-orthodoxe, les gens qui vont là-bas, ce sont des tzadikim, à mes yeux, gmourim, parce qu'ils vivent un enfer. Ils vivent un enfer à cause de ce guious-là. Okay, j'ai expliqué que quand ils rentrent à la maison, ils sont obligés de changer de vêtements parce que c'est comme s'ils avaient fait les plus grosses fautes de la terre. Mais on est tombé sur la tête. On comprend bien qu'il y a un bug quelque part. Comment vous expliquez que la Chassidut de Satmar va voter pour le maire le plus antisémite que la ville de New York n'a jamais proposé? Et il va gagner les élections. Et 40%, New York est la ville juive, la plus grande ville juive du monde. Et comment vous expliquez que beaucoup de juifs à New York vont voter pour lui? Vous comprenez qu'il y a un problème. Le type est ultra anti-israélien. C'est un antisémite notoire qui a soutenu le Hamas. Et il y a des juifs qui vont voter pour lui. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Alors vous allez me dire, tout le monde n'est pas comme Satmar. Non. Mais même en Israël, malheureusement, beaucoup sont, vont dire, ont déraillé de l'esprit du judaïsme, de l'esprit de la Torah. Je n'oublierai jamais et je ne pardonnerai jamais. Et je prends ça sur moi et le maître du monde, mes témoins, les accords d'Oslo. J'ai été interviewé par la télévision suisse hier, d'accord, sur 30 ans des accords d'Oslo. Comment, et je vais dire, parce que c'est pas du lachon hara, c'est de la politique et tout le monde le sait, d'accord, comment le parti Chasse a pu voter pour les accords d'Oslo? Je rappelle que les accords d'Oslo ont non seulement prévu un État palestinien, ont donné des armes au plus grand assassin de juifs depuis 70 ans, Arafat, qui lui-même a fait assassiner des enfants juifs, l'attentat de Mahalot et autres, d'accord? Comment des juifs, pour des budgets pour leur yeshivot, en échange d'argent, ont donné leur accord et ont fait passer, grâce à eux, parce que sans le parti Chasse à l'époque, les accords d'Oslo ne pouvaient pas être signés. Comment c'est possible? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse logique? Non, il n'y en a pas. Vous voyez bien qu'il y a un bug. Et de très grands maîtres Haredi, même les Ashkénazes à l'époque, ont été choqués. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas voté pour les accords d'Oslo. Même les plus noirs du monde orthodoxe, n'ont pas voté pour les accords d'Oslo. Comment, à l'époque, ils ont voté pour ça? Pour de l'argent? Tu vends ta terre pour de l'argent. La terre qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu la vends pour de l'argent, pour les yeshivot. Vous comprenez qu'on est dans un paradoxe. On est dans une chose qui ne tient pas debout. Donc vous comprenez bien qu'à la fin des temps, et j'en rajouterai pas parce qu'il y a des choses que je peux même pas dire, et au niveau de Torah, d'accord, la seule chose que je peux vous dire, que le Gaon de Vilna en parle, et c'est basé, et le Ari Akadosh aussi en parle, c'est basé sur un Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à la fin des temps, tout sera confondu. Il y aura des monstres, avec des kippotes, avec des barbes, qui seront capables de trahir la nation d'Israël au nom de la Torah. Au nom de la Torah. Comment des juifs qui se disent juifs, je ne sais pas, à mon avis ce sont des âmes perdues, d'accord, vont en Iran, vous allez me dire c'est une minorité, mais ça existe, et ils ne viennent pas du monde d'Atilim Noumi par exemple, vont en Iran pour soutenir un régime qui prône la destruction de l'État d'Israël. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. D'accord? Comment ils ont pu, lors de la manifestation, là,
qu'il y a eu à Jérusalem mettent que l'État d'Israël est un État ennemi du peuple juif. Mais on est tombé sur la tête. Ils ont oublié que leurs grands-parents, ont été menés à l'abattoir d'Auschwitz il n'y a que 90 ans, en diaspora. Et que leurs frères juifs, dont mes enfants, se battent à Gaza, au Liban, et encore au-delà des frontières, en Iran et ailleurs, pour qu'on puisse essayer de vivre à peu près normalement, et essayer de dire plus jamais Auschwitz, plus jamais les pogroms de Kitchinev, plus jamais les pogroms d'Irak, plus jamais les pogroms qu'il y a eu en Algérie, au Maroc, d'accord? Oui, il y a eu des pogroms au Maroc, bien sûr, évidemment. La rouelle jaune, le signe jaune, c'est pas les nazis qui l'ont inventé, c'est dans les pays arabes. Ils ont mis des signes jaunes. Donc ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël, tout cet antisémitisme. Cet antisémitisme-là, il est déjà l'époque d'Ishmaël, l'époque d'Esav. Ça a déjà commencé là-bas, avant même Pharaon. D'accord? C'est des jalousies, c'est inscrit dans l'âme du monde. D'accord? Ce sont des querelles de frères, ce sont des querelles familiales. Mais des querelles familiales qui sont meurtrières. D'ailleurs, le premier meurtre de l'histoire, c'est Caïn et Abel. D'accord? Donc c'est pas un cours sur le sujet, mais il faut le rappeler. Mais comment aujourd'hui, d'accord, on en est arrivé là? Donc je ne parle pas des gens, je parle d'un système. Et dans ce système-là, il y a des gens. Et parmi ces gens-là, il y a des gens, on devrait vérifier d'où ils sortent. Il y a eu un bug au niveau générationnel, c'est pas possible. D'accord? Ne dis rien. Dis-moi, je veux pas faire l'armée, mais ne dis rien, ne dis pas... ne manifeste pas. Ne dis rien, débrouille-toi, tu vas pas à l'armée, prends tes responsabilités, fais un Shirut Leomi, un service national, civil. Ça se fait. Il y en a qui le font. Et la preuve c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le monde haredi qui en ont ras-le-bol. Même des rabbanim qui en ont ras-le-bol du système. Des rabbanim charedim qui souffrent eux-mêmes du système. Qui souffrent de peur, de menaces, de coups. Oui, des coups. Il y a des rabbanim qui ont pris des coups. Ils ont dû exfiltrer, comme j'ai dit, ils ont dû exfiltrer un rave, mais c'est pas la première fois de Bnei Brak parce qu'il a osé dire que ça peut être bien que les jeunes du monde haredi participent à l'effort national. Alors qu'on arrête de dire que je fais du lachon hara. Non, il faut parler des choses, il faut crever l'abcès. Il y a ceux qui souffrent le plus du système dans le monde haredi, c'est les haredim eux-mêmes. Je sais ce qui se passe là-bas, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé des assistantes sociales, je connais des assistantes sociales qui m'ont raconté ce qui se passe. Les gens crèvent de trouille, il y a plein de gens qui osent pas parler. Même le Yenouka, il en a parlé. Même le Yenouka, il a dit de quel droit on a le droit de dire, il a dit une chose extraordinaire, le Yenouka. Il a dit de quel droit on a le droit de dire ce qui est cachère, ce qui est pas cachère au niveau humain. D'accord? Qui est Talmid Chacham et qui l'est pas? Qui ils sont pour décider que celui-là c'est le grand de la génération? Mais quelle bêtise! Pour qui vous prenez-vous? Et je parle de la Hanaga, je parle de la direction, je parle pas des petites gens, parce que ceux qui souffrent, c'est les petites gens. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans le système. Et les gens en souffrent. Pourquoi? Pouvoir, argent, etc. Donc le peuple lui-même, beaucoup souffrent du système. Et il y en a non. Il y en a qui aiment ce système, on va dire, dur, dictatorial, d'accord, et violent. Il y en a qui sont là-dedans, ils sont dedans aussi. Donc, je n'attaque pas les gens directement. Je parle d'un système. Celui qui veut être dans le système, c'est son problème. Il rendra des comptes à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de problème. On le sait très bien. Et c'est pas la première fois dans l'histoire, rappelez-vous Korach. C'est pas la première fois dans l'histoire du Ham Israël, qu'on a des gens extrémistes et des gens qui sont prêts, au nom de Dieu, de frapper, de tuer, d'humilier et autres. D'accord? Bon, Dieu merci, il n'y a pas eu de meurtre, ou il y a eu, mais peu importe. Parfois, on n'a pas besoin de tuer avec un pistolet pour tuer quelqu'un. Il suffit de prendre quelqu'un, de le sortir d'une société, de lui enlever une femme qui divorce, de lui enlever ses enfants, on l'a déjà tué. Et la faire fait passer pour folle. Et ça existe aussi là-bas. Parce que c'était la femme d'un rave et qu'on ne divorce pas. Et ça existe aussi.
ok? Et je vous dis, je sais ce que je vous raconte. Donc oui, il y a un problème. Et le problème, le système est très malade. Mais ça fait partie des affres du retour d'Israël sur sa terre. On doit réapprendre à devenir des Hébreux et non plus des Juifs de Galoute. Je vous souhaite de bons jours et une très belle Gioula Shlema. Bemera, Be'amenu, Amen, c'est là.